Fin du cirque médiatique pour Jérôme Kerviel. L'ex-trader a été interpellé dimanche soir à minuit pile. Après une journée savamment mise en scène devant les caméras, Kerviel avait fini par franchir la frontière entre la France et l'Italie. Il doit maintenant purger une peine de 3 ans de prison ferme. Ses partisans entendent continuer le combat tandis que le gouvernement le qualifie d'escroc. Moscou ordonne le retour dans leur caserne des milliers de soldats déployés à la frontière. Un geste apparent d'apaisement à une semaine de l'élection présidentielle en Ukraine, mais un retrait encore invisible. Selon l'OTAN, il n'y a aucune preuve que la Russie ait commencé à retirer ses troupes. Le torchon brûle entre Pékin et Washington. La Chine a vivement répliqué à l'inculpation de 5 officiers chinois pour piratage informatique et espionnage économique. Ces accusations sont fabriquées de toutes pièces, selon Pékin, qui au contraire dénonce les turpitudes américaines en matière d'espionnage. Le gouvernement exige une enquête de la SNCF et Réseau Ferré de France. Les critiques pleuvent depuis la révélation d'achats de TER trop larges pour certaines gares. Les deux groupes publics se renvoient chacun la faute. Il faut maintenant raboter certains quais pour que les nouvelles rames puissent passer. Une addition salée qui devrait s'élever à 50 millions d'euros. Isabelle Balkany est en garde à vue. L'épouse du maire UMP de Levallois-Perret est interrogée dans le cadre d'une enquête financière. Le détail des faits qui lui sont reprochés n'a pas été précisé. Le couple Balkany est visé par plusieurs procédures judiciaires. Hosni Moubarak condamné à 3 ans de prison. L'ancien Raïs égyptien a été jugé pour un détournement de fonds, une des nombreuses procédures qui le visent. Âgé de 86 ans, Moubarak est également poursuivi pour la mort de manifestants lors de la révolution de 2011. Cette sentence intervient à 5 jours de l'élection présidentielle, la première depuis l'ère de Mohamed Morsi. Cette fois, c'est bien un coup d'État. 2 jours après avoir décrété la loi martiale, l'armée a pris le pouvoir. La Constitution est suspendue, le gouvernement démis, les rassemblements de plus de 5 personnes interdits, et toutes les télévisions et radios doivent cesser leur programme. Après 7 mois de crise politique, il s'agit selon l'armée de forcer les civils des deux camps opposés au dialogue. Les cheminots dans la rue pour une autre réforme ferroviaire. Plusieurs milliers ont défilé à Paris pour réclamer une véritable fusion entre la SNCF et RFF, le gestionnaire du réseau. Pour eux, l'affaire des TER trop larges ne fait que conforter leurs revendications. Après le Royaume-Uni et les Pays-Bas, les élections européennes se poursuivent en République tchèque et en Irlande. On s'interroge toujours sur le futur score des eurosceptiques qui pourraient profiter en Irlande du récent plan d'austérité imposé par l'Europe et le FMI. Cela ne devrait pas être le cas en République tchèque qui a largement profité de son adhésion à l'Union européenne. Des fraudes en hausse mais à relativiser. La Caisse nationale des allocations familiales annonce une hausse de près de 19% du montant des fraudes en 2013. Cette évolution reflète une meilleure qualité des contrôles de la CNAF. Mais le montant total ne représente que 141 millions d'euros sur plus de 64 milliards d'euros de prestations versées en 2013.